Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du FC Copain. Alors, je suis accompagné aujourd'hui d'Après et Signaux. Comment vas-tu, mon copain? Très bien, mon copain. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'OM et plus particulièrement d'Alexis Sanchez. Donc, vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. L'OM doit-il tout faire pour garder Alexis Sanchez? Donc, moi, je vais défendre la théorie du non, et pendant que Après et Signaux défendra, lui, la théorie du oui. On est toujours OK? Oui, je défends le oui. OK. Alors, je lance mon petit chrono pour essayer de respecter le timing. Et c'est parti. Donc, Alexis Sanchez. Bon, soyons clairs dès le départ. Pour moi, c'est un joueur que j'adore. On va pas refaire la carrière. C'est pas le but. C'est pas le but de la vie tranchée, mais c'est un joueur extraordinaire qui est passé par d'énormes clubs et qui, même s'il a pu ses jambes de 20 ans, lorsqu'il a affolé les compteurs avec Toto Di Natale à l'Udinese, il a encore de beaux restes. Et même de très beaux restes quand on regarde certaines de ses performances cette saison. Euh, Niveau des stats, on voit une petite vingtaine de buts, toutes compétitions confondues. Donc, même si certains pourront dire que c'est pas assez, il a quand même tenu une partie de son rang. Sur le papier, on peut donc dire que c'est une bonne première partie de saison. Enfin, c'est une bonne première saison, mais attention, il y a des zones d'ombre. C'est ça qui pose problème. On pense à son penalty loupé contre Annecy en Coupe de France. On pense aussi à son déclin à l'image de l'OM à la fin de saison. Il n'a pas été capable de remobiliser tout le monde. Et on pourrait même, si on est un peu taquin, se dire qu'il y a peut-être deux, trois problèmes avec les coéquipiers. On a vu Valentin Rongier à certains moments un peu excédé par la grinta et l'envie toujours de gagner. Alors, pour le club marseillais, prolonger Alexis, c'est une évidence. Normalement, vu la saison qu'on vient de dire. Mais pour moi, il faut le temps de la réflexion et surtout pas se précipiter. Parce qu'actuellement, il gagne 3 millions par an. Mais son contrat, si on le prolonge, il ne sera pas forcément sur les mêmes bases. Et dans la masse salariale de l'OM, on peut se dire que quelqu'un qui va gagner entre 4, 5, voire 6, ça peut véritablement poser problème pour le mercato. Et l'idée, c'est surtout pas de dire ne prolongeons pas Alexis Sanchez coûte que coûte, mais plutôt ne sortons pas le gros chèque forcément parce que ça peut mettre l'OM derrière dans une situation compliquée. Donc oui, c'est un joueur extraordinaire par son professionnalisme et sa grinta, mais pas à n'importe quel prix. Voilà pourquoi je pense que l'OM ne doit pas tout faire pour garder Alexis Sanchez. Voilà pour moi. Ok. À toi. Allez, c'est parti. Alors déjà, pour moi, Alexis Sanchez, donc il faut absolument le garder. Pourquoi? Parce qu'il est bon partout. Franchement, tu le mets au goal, je suis sûr, il te fait une avec Le Pen. Je pense qu'il est même meilleur que Paul Lopet. Pourtant, même un gardien d'immeuble, il est meilleur que Paul Lopet. Alexis Sanchez, c'est un mec qui marque des buts. On est d'accord? Il fait des passes D. Et moi, ce que j'adore, c'est son côté chien de la casse. Il me régale. Combien de matchs je l'ai vu revenir de la surface au rond central en cavalant comme un malade pour mettre un tac de boucher charcutier à la Francis Piacer. Donc pour moi, Sanchez, c'est quoi? C'est la grinta d'Imeco, le pressing d'André Ayou, la technique de Waddle et surtout le physique de Foden. Allez, un vrai truc. Il lui ressemble de ouf. Quand je le vois, j'ai envie de dire tellement je t'aime. Le Je combo pense est intéressant. Le combo ouais, est... tellement je t'aime. Je rêve de toi. Bon, allez, on arrête. Pour répondre à ta crainte, hein, même s'il fait une deuxième saison moins bonne, pour moi, il fait tellement peur aux adversaires qu'avec lui sur le terrain, c'est sûr que tu prends un avantage psychologique. Par exemple, je suis désolé, moi, si demain je fais un poker avec Sanchez, il a une paire de 2 à la river, moi j'ai une paire d'as, et que je lui dis, bon, bah, j'ai gagné, et il suffit qu'il me regarde droit dans les yeux comme ça, qu'il me réponde, non, Romain, c'est moi qui ai gagné. Ben, c'est lui qui a gagné. Non, mais Sanchez, ce joueur, pour moi, à mon avis, il fait même peur, tu l'as dit tout à l'heure avec Rongier, au mec de sa propre équipe. Mais du coup, moi, je trouve que c'est positif parce qu'il se bouge le cul pour pas le décevoir, les gars. Apparemment, Rongier, donc à l'entraînement, il le respecte tellement qu'il l'appelle senior. Il lui tire ses crampons et à la fin de la séance, il lui passe même du tac sur le cul comme ça. Il paraît que c'est toujours les mêmes gestes. D'abord la fesse gauche, toujours, puis la fesse droite. Bon, allez, je m'égare, mais pour moi, il faut absolument le garder. Il faut des lignes maravilles. Voilà. Ok.
Bon, écoute, encore une fois, on a mis pas mal de choses sur la table pour se faire un débat intéressant sur le cas Alexis. Ouais, t'as parlé trop d'argent pour moi. L'argent, l'argent, l'argent. Bah, l'argent, forcément, c'est le nerf de la guerre dans le foot actuel. Et dans un club comme l'OM, on peut pas enlever ça, en fait. C'est-à-dire que l'OM, sans aller jusqu'à utiliser des bouts de ficelle, l'OM est obligé à un moment donné d'être intelligent, de faire des bons coups et de ne pas se mettre en danger vis-à-vis des objectifs. Encore une fois, oui, bien sûr, sur le papier. Signons un chèque en blanc, pas forcément en blanc, mais signons-lui un chèque et on sera sûr du résultat. Maintenant, si derrière, la qualité de l'effectif, elle est moindre, tu pourras avoir un super Alexis Sanchez qui continuera de montrer sa grinta et tout ce que tu veux, mais si l'équipe derrière, elle n'est pas capable de pouvoir lui fournir des vrais ballons et de pouvoir produire un jeu offensif, tu vas être en galère. Ouais, mais je suis pas d'accord avec toi parce que tu parles d'un contrat d'1 an, tu parles pas d'un contrat de 5 ans. Donc, Et même avec un an, là, l'OM ne peut pas se permettre dans sa masse salariale de mettre, par exemple, un 6 millions d'euros, donc le double, à Alexis Sanchez. Sinon, derrière, bah, ça dépend ce qu'il t'apporte. Si donc, toi, tu penses qu'il va faire une moins bonne saison forcément. Donc, moi, je pense qu'ils vont faire une équivalente parce que je vois pas qu'est-ce qui aura changé déjà. Qu'est-ce qui non, va il n'y a changer? pas forcément quelque chose qui va changer. C'est juste que, Donc, elle est pas rentable pour toi la saison là, qui vient de faire 18 buts, des passes D, de la grinta, Enfin, le mec, c'est un monstre sur le terrain. Enfin, je sais pas. À mon avis, s'il y est pas, je pense qu'on n'est pas dans le top 3. Je te ah, signe le papier cette s'il y saison, est. je suis d'accord avec toi. Ah non, mais sur ça, je suis d'accord avec toi. Et l'idée, encore une fois, c'est pas du tout de partir sur Alexis Sanchez, ne le prolongeons pas parce que son bilan est pas bon ou parce que Mais donc, toi, il y a un montant auquel tu ne le prolonges pas. c'est ça, t'as tout compris. C'est que quand je dis, moi, il faut pas tout faire pour le garder, c'est qu'il faut agir de manière raisonnée. Maintenant, j'entends totalement le côté son apport, son investissement et son rendement sur le terrain aussi, parce que c'est pas juste qu'un géo, c'est pas Ouais, juste ouais, qui est non. là pour mettre des coups ou pour pouvoir faire peur aux gens, mais c'est juste aussi normalement un vrai pro. Et ce vrai pro-là, il a un prix, ok, mais dans le Mais contexte c'est de le l'OM, tempo de l'équipe, tu l'as dit. C'est le tempo de l'équipe. Quand lui, il est moins bon, les autres, il est un moins bon. Quand il est au-dessus, l'équipe, elle est au-dessus. Donc, ça se paye. C'est un top player. Ça a été un des meilleurs joueurs du monde à un moment. Et les gens vont peut-être s'énerver, mais pour moi, et quand il était au Barça, c'est un des meilleurs joueurs du monde. je suis Donc, d'accord. déjà, il est sous-coté de base. De base, il est sous-coté. Ouais, justement, les consultants, dont je tairai le nom, on dit qu'il était sur 3 mauvaises saisons. Enfin, voilà, les dernières saisons qu'il avait On ne peut faites. pas leur donner forcément tort dans le sens où ils sortaient de 2 saisons compliquées à l'Inter. Oui, je suis Faut d'accord. être clair, même s'il a un titre de champion en poche, ces 2 saisons, on ne peut pas dire Ah, mais c'est déjà, il n'est pas titulaire à l'Inter. voilà. Donc, Et c'est pas il pareil sort, quand on fait et pas il les sort matchs. d'un fiasco ultime à Manchester où là c'est carrément mais un fantôme. Ah, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire qu'il revient à l'OM et la Ligue 1, c'est tellement de la merde qu'il met 18 buts. Voilà. Mais totalement, totalement, totalement. Hein? Dans le jingle, et d'ailleurs c'est toi qui sors cette punchline-là, dans le jingle de l'émission, on dit bien à un moment donné, si on enlève le championnat italien, machin, Ouais, mais Ligue 1, après, meilleur championnat. Donc ça veut bien dire ça aussi. C'est-à-dire que oui, évidemment, dans les top clubs et dans les top championnats, eh ben, le Sanchez qu'on peut voir, ça suffit pas. En Ligue 1, ça suffit. Maintenant, est-ce mais que ça si c'est pour avoir 3 joueurs moyens avec le même salaire, excuse-moi de te couper, mais c'est pareil. C'est-à-dire que on est là à faire des économies. Oui, il faut pas. Moi, pour moi, les bons joueurs, tu les payes cher. Ce qu'il faut pas, c'est surpayer un joueur moyen. eh ben, on est là-dessus en fait. En fait, je pense que Eh c'est ben, tu ne payes pas un joueur moyen, tu payes à son prix un bon joueur. Dans la vie, il faut payer le juste prix. Et sauf le que juste prix de Vitinha, on repassera, hein. Même alors, si le la Vitinha, après, je suis d'accord, ça peut mériter ça aussi un autre débat prochainement, mais c'est plus, on va dire, dans la manière de faire, on ne parle pas, on va dire, par exemple, de prolonger Alexis Sanchez pour 2 ou 3 saisons. On parle d'un one-shot, et ce one-shot, il va forcément impacter la saison qui arrive. Donc, vu les finances de l'OM, on n'a pas les bilans financiers sous les yeux. déjà, si on va en Ligue des Champions, comment tu. Enfin, je sais pas, moi j'ai vu, j'étais au stade contre Tottenham. Enfin, Mais déjà, tu as dit si ça va en Ligue des Champions.
Oui, mais j'espère. Je Et même, t'espère, oui, bien sûr, on est beaucoup à on l'espérer. va, on va rester sur un débat de la compta là pendant 5 ans, Mais 20 ans. en fait, c'est malheureusement, si tu veux, par conséquent, le débat qui s'impose. Parce que malheureusement, la valeur de Alexis Sanchez, toi et moi, on vient de le dire via des avis tranchés depuis qu'on a commencé à débattre, on est d'accord. Alexis Sanchez, c'est un super joueur qui fait du bien à l'OM et pas de problème. La seule question, Il fait du bien à la Ligue 1, moi j'ai envie de te dire. et il fait même du bien à la Ligue 1, je suis totalement d'accord avec toi. Mais malgré ça, l'OM ne peut pas se permettre de lui faire un chèque, même pour une saison, encore une fois, pour une saison qui va amputer après la masse salariale et qui va te faire quoi? Retrouver, même pas avec des joueurs moyens, comme tu disais tout à l'heure, mais des joueurs banaux. Donc, je pense qu'à un endroit, il Après, la faut. question, elle va se poser du groupe. Ça veut dire que si, parce que Tudor, il a joué avec 15 joueurs, je ne sais pas ce qu'il va faire Marcelinho là. S'il joue avec 18 joueurs ou 15 joueurs, moi je suis partisan comme Tudor de me dire vaut mieux 15 très bons joueurs ou un 11 de ouf et quelques remplaçants, parce qu'en Ligue 1 ça suffit, que d'empiler les joueurs moyens. Parce que là, je te dis que la masse salariale que tu vas économiser sur lui, si c'est pour la remettre sur des joueurs moyens, ça ne marche pas. Non, Toi, non, ça par contre, là, je suis. oui, mais c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est Bah oui et franchement. non, parce qu'après, et c'est là aussi, on va dire, une partie du talent, il y en a certains qui peuvent douter, mais c'est aussi une partie du talent de Longoria, c'est que derrière ça, peut-être que sur le coup, tu vois que Alexis Sanchez n'est pas prolongé, oui, gros coup dur pour l'OM. Mais si derrière, j'ai pas forcément un nom en tête C'est le qui. message en plus que tu envoies. Et oui, mais si ça se trouve, tu peux attirer un joueur plus jeune, avec des meilleures conditions salariales et avec un niveau Qui, similaire. C'est pas impossible, hein. un niveau similaire. Mais Un niveau niveau- similaire, mais attends, on parle. Vas-y. Après, tu me prends en dépourvu, parce que là, pour le coup, j'ai pas de nom. Je t'ai bien eu là. Hein. Ok, sur ça, tu marques un point. Maintenant, je suis pas en charge du recrutement de l'OM et Non, surtout. mais parce que justement, quand tu énonces un problème, il faut mettre une solution derrière. C'est-à-dire que le mec, tu me dis on va recruter, si ça nous empêche de recruter, on parle de neuf pendant je sais pas combien de Mais déjà, temps. attends, tu parles d'un neuf, mais Alexis Sanchez, c'est la première saison où il joue en neuf, en fait. Oui, ou d'un neuf. Allez, on va dire quelqu'un qui joue sur le front de l'attaque. Mais des mecs qui statent à l'OM, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas eu beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, je te dis pas que ça se Je ne trouve. sais pas qui va stater ici en venant. Et même si tu en prends 3, je ne sais même pas s'ils vont foutre 18 buts. Je... Ah, tout dépend aussi du style de jeu. Tout dépend du style de jeu de l'équipe. Tout dépend aussi des trois joueurs en question. Tout dépend. Enfin, il y a plein de paramètres qui peuvent influer sur cette fameuse chose. Oui, évidemment, encore une fois, les 18 buts, ils pèsent. Maintenant, dans les 18, dans les bonnes prestations aussi, il y a le McGency, hein. Les buts, il On y a n'oublie quoi? pas. On n'oublie pas non plus aussi que dans la fin de saison, il a Dans disparu. la fin de saison, d'accord, mais on se fait. Ouais, Ah ouais, comment non dire? mais attends, parce que le bilan de la saison, on peut le prendre Oui. d'un côté, très bien. Et encore une fois, hein, je veux pas démonter Alexis Sanchez, mais on peut pas non plus sortir que c'est masterclass ultime. L'OM termine Si, troisième. si, à Ah, part, à part, à part contre Annecy. À non, part contre Annecy. Mais masterclass on le ultime. sait. On Encore les, une on les, fois, toute l'équipe on les là. connaît, ces stats. On les connaît, ces stats à Sanchez sur Péno. Quand il arrive à l'OM, tu sais qu'il en rate 1 sur 3. Pourquoi est-ce que tu le fais tirer déjà? Déjà, tu les Et connais, ces comme tu stats. dis, il fait peur, même peut-être à Tudor, même s'il fait 30 cm de moins, peut-être qu'il faisait peur à Tudor et que Tudor lui a dit vas-y, je te laisse les pénaux. Je rigole, mais peut-être qu'il s'est imposé Ouais. naturellement, même s'il avait des échecs, il s'est imposé naturellement dans le groupe pour tirer les pénaux. Bah, moi, j'ai jamais compris donc déjà pourquoi il tirait les pénaux. Mais si tu enlèves le point noir d'Annecy, je ne suis pas sur le reste parce qu'en fin de saison, il met le but qu'il faut mettre dans la confrontation directe qu'il faut mettre, qui nous a envoyé en Ligue des Champions. Si on ne s'était pas fait banane hein, par la VAR, Oui, tu oui, vois ça, ce que ça, je suis d'accord, mais après et ça, tu là, reprends le t'as match. vu ce qu'il fait? T'as vu ce qu'il fait? T'as vu le petit passement de jambe? Hop, derrière, il la met en angle fermé. Qui c'est qui fait ça en Ligue 1? Ça, aucun problème. Par contre, il y a la décision de l'arbitre à la 15e minute. Après, tu as une trace d'Alexis Sanchez. Mais après, il prend un tampon, il est blessé. Qu'est-ce que tu Ah racontes? Il ben, sort à la d'accord. Ben, mi-temps. ok, je te demande juste. Et je te demande juste On après. perd le match parce qu'il sort à la mi-temps. Et ce fameux match, après ce fameux match contre Lens, est-ce que tu as une trace d'Alexis Sanchez?
Arrête. Non, mais on peut pas faire. Il en reste 3 après derrière, c'est fini. Les mecs, ils sont cuits. Il n'est pas à Lille parce qu'il est blessé. Bah, justement, ça doit rentrer ça doit rentrer dans le jugement aussi de Longoria aussi, de ne pas tout faire pour justement prolonger. C'est que malgré tous les états de service qui sont bons, je le rappelle encore une fois, il y a eu aussi une part d'ombre et aussi une part de flop qui fait dire une part de flop, on prolonge à n'importe quel prix. Mais c'est pas une part de flop. Il est arrivé et tout le monde était sceptique. Le mec, il arrive, tout le monde dit ah ouais, non, machin, il sort d'une mauvaise saison, il est vieux, maison de retraite, les pattes. Le mec, il stat. Donc 18 buts, c'est staté en Ligue 1. Malheureusement, c'est staté. Dans un autre championnat, peut-être pas. Il est bon dans les confrontations, il est bon en Ligue des Champions, il est tout le temps bon, il fait une erreur, son péno. Mais on le sait déjà qu'il n'est pas bon sur péno. Donc pour moi, il n'y a pas de flop. Si c'est pas ça un flop. J'invite les téléspectateurs qui nous regardent, ou les gars qui nous regardent, ou les fans qui nous regardent, n'importe qui, à voir le dernier débat entre toi et moi sur Jonathan Klaus, où justement, moi, je trouvais des excuses et à chaque fois, il y avait un problème. Là, il loupe des pénaux. Il a loupé un péno. Mais c'est pas un péno. C'est pas un péno. Tu le sais comme moi, tu es supporter de l'OM. Et tu limite, je sais même pas. Je lui en veux personnellement, mais c'est pas la question. Ce que je veux dire par là, c'est que tu l'as ressenti ce truc-là au moment où justement le club a vraiment besoin, le club est malmené, même mené et mal par Annecy. T'as ton joueur phare qui passe à côté. Désolé, ça doit rentrer dans le bilan de est-ce qu'on te prolonge et en Alors donc, tu peux pas dire ça. C'est pas sur le péno qu'on va savoir si on le prolonge. Pas que sur ça, mais ça doit rentrer en ligne de compte. J'ai jamais dit que c'était que le seul argument, bien évidemment, mais ça doit rentrer et on peut pas l'exonérer à chaque fois de bon bah non finalement en fait là c'est pas de ta faute parce que tu as toujours eu un petit problème sur les pénaux. Bon sur la fin, bon bah ouais mais en même temps tu avais marqué ton but et après bah derrière tu prends un tampon donc c'est fini. Et le tampon, il le prend pas dans la minute, si je me souviens bien. Non, il le prend à la 30e, mais il continue à jouer ce Barjo. Alors qu'il fait un truc, le changement, il le laisse. Non, non, mais autant le péno, je suis peut-être indulgent, mais parce que pour moi, c'est une faute pro de tous les joueurs. Derrière, on marque, on tire les pénos. Et le vrai problème des pénaltys sur ce match, c'est les pénos qu'il y a derrière, c'est la séance. Oui, mais ça on va dire à la limite. C'est un débat annexe. On va dire tu as raison, ça rentre aussi dans l'évaluation de ce péno. Mais tu m'en parlerais aujourd'hui si on avait gagné au péno, tu m'en parlerais pas de son péno raté. Tu l'aurais oublié. Tu sais quoi? S'il l'avait marqué, je t'aurais parlé de celui qu'il avait marqué contre le PSG au tour d'avant. Voilà. Bah, c'est bien la preuve qu'à un endroit, le bilan, il est bon. Non. Parfait. C'était ce que je disais. Donc, on ne doit pas le prolonger à tout prix du côté de l'OM. Bon, écoute, après, je pense qu'on arrivera à un vrai point d'entente, même si au fond, on va être d'accord sur une chose, Alexis Sanchez est un super joueur. Oui, ça, on est d'accord. Et surtout, c'est un joueur, moi, je vais même finir sur un truc, c'est un joueur qui, je pense, il y a 2-3 ans, ne serait jamais venu à l'OM, et c'est une chance de malade de l'avoir. Et d'ailleurs, l'accueil, ça a bien montré, il a été accueilli comme une superstar, un peu comme à la Galatasaray. Et franchement, il le méritait, il l'a prouvé. Donc pour moi, rien que pour ça, tu le récompenses sur une deuxième saison. Peu importe le salaire. Pour moi, c'est service rendu. Et je veux des joueurs comme ça à l'OM. Voilà, c'est tout. Eh ben, écoute, ça sera Pablo Longoria qui prendra la décision et on verra ça. Et puis peut-être que ça nous permettra de faire une suite à ce débat. Merci à Preux de Signaux pour ce petit débat. Ça m'a fait plaisir. Bah écoute, pareil ici. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du FC Copain. Ciao les copains. Ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf.
c'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC copain.